Les dimanches qui nous conduisent de Pâques à la Pentecôte nous font entendre des extraits de la première lettre de Pierre. Cette lettre a été adressée à une communauté humiliée, obligée de faire profil bas pour ne pas déranger la pratique officielle de l'Empire romain. Au 5e dimanche de Pâques, la deuxième lecture est tirée de 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. Mais il est bien dommage que le verset 10 ait été omis, car il fait partie intégrante de ce passage. Il s'agit d'un passage essentiel pour comprendre non seulement la première lettre de Pierre, mais aussi et surtout ce que signifie aujourd'hui faire Église. Certaines expressions sont vraiment difficiles dans cette lettre. Mais remarquons d'emblée que la réflexion de l'auteur se fait à partir de citations de l'Ancien Testament. Elle permet de poser un double regard. Grâce à plusieurs textes qui parlent de la pierre angulaire, l'auteur invite à regarder le Christ. Il est cette pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre d'angle, comme le rappelle le psaume 118. C'est une parabole pour nous de la mort et de la résurrection de Jésus. Le prophète Isaïe, quant à lui, ajoute qu'il s'agit d'une pierre précieuse, choisie, mais elle peut devenir une pierre d'achoppement. En Isaïe, chapitre 8, verset 14 et chapitre 28, verset 16. Les croyants participent à l'honneur conféré au Christ. Quant aux incroyants, ils trébuchent. D'emblée, la façon d'appréhender la bonne nouvelle engage la foi ou la non-foi. Une autre perspective découle de cette première. Le curseur se déplace vers l'Église. Elle est peuple de Dieu, nous dit le verset 10. Reprenant ainsi le livre du prophète Osée. Mais l'auteur paraphrase un autre texte tiré du livre de l'Exode. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous lisons « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. » Dans le livre de l'Exode, Dieu parlait à son peuple dans le cadre de l'Alliance. Mais il semble bien ici que l'auteur s'adresse à des chrétiens non juifs à l'origine. Il suffit de lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. De fait, il y a comme un transfert. Ce qui valait pour la communauté du Sinaï vaut maintenant pour une communauté qui se reconnaît dans la foi en Jésus mort et ressuscité. Ce texte de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, a été largement utilisé il y a plus de 50 ans lors du Concile Vatican II. Il a servi pour définir ce que nous appelons aujourd'hui le sacerdoce commun des fidèles. Tous les baptisés, quels qu'ils soient, forment une même maison spirituelle, une communauté sainte sacerdotale, nous dit le verset 5 de 1 Pierre. Ils sont unis à la vie et à la mission du Christ, et ce dernier leur accorde
dit le texte du Concile, une part dans sa charge sacerdotale. De ce fait, tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ comme prêtres, prophètes et rois. Il s'agit donc pour tous d'abord d'offrir un culte spirituel, donc un culte qui n'est pas fait de sacrifices cultuels, mais d'œuvres bonnes. Il s'agit pour tous d'être prophètes en annonçant la parole de Dieu. Il s'agit pour tous d'être rois, car nous nous mettons au service du peuple de Dieu. Relisons donc ce texte de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Il nous redit ce que nous avons à vivre ensemble pour faire Église.